Et salut à tous, c'est Linko. Allez, petit suivi par espèce. Et aujourd'hui, on va passer à mon espèce favorite du moment au niveau des Camponotus. Les Camponotus rufipes. Très belle espèce qui me vient de Guyane. Alors, celles-ci sont arrivées au mois de mai de cette année. Toute petite fondation avec 2 ouvrières. Et vous allez voir, elle a prospéré, mais là, digne des Nicobarensis. Avec une taille énorme, des couleurs magiques. Elles sont aujourd'hui à 100 ouvrières. C'est vraiment une espèce très agressive, très vif. Le déménagement était difficile, j'ai à peine ouvert le tube, elles étaient les 3-4 sur mes doigts. Et après, dès qu'elles sont parties dans ce tube bambou, c'est parti de manière exponentielle. Alors la gine qui est ici dans le tube, j'aurais fait un petit module au niveau à côté du tube ici. Donc j'ai creusé dans du béton cellulaire, je l'ai incorporé dans l'ADC complètement, ce qui leur servira de galerie par après ou de petit labyrinthe pour se balader. On verra. En tout cas, j'ai fait un trou pour l'humidifier, je ne l'ai pas encore humidifié. J'attends qu'elle bouge un peu parce que là, bon ça je l'ai fait il y a une semaine, parce que regardez, tout le couvain et la majorité de la colo est dehors dans l'ADC. Qu'est-ce qu'elles ont besoin de moins d'humidité justement? Je ne sais pas trop. Donc en tout cas, on va regarder au niveau du couvain extérieur. Il est juste énorme. Alors en début de fondation, le couvain était sorti tous les matins. Et les après-midi, il était rentré dans le tube. Et là maintenant, elles ont décidé de tout laisser au niveau de l'ADC. Donc c'est plus proche de la nourriture pour elles, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là, il n'y a plus de température, hein, enfin plus de chauffage, je veux dire. Donc on est à température partout pareil. On est autour des 21 degrés, je leur fais une petite pause. Et les tons, on va les réchauffer autour des 25-26, hein, pas trop, parce que là, ça pousse à une vitesse énorme. Donc un peu moins vite que les Nicobarensis bien sûr, mais étant donné qu'elles ont une taille vraiment un peu plus grosse, ça donne de folie. Regardez, encore un couvain, elle m'a repondu. Là j'ai encore des belles grappes de larves, des cocons, des larves de tout stade, on en voit des plus grosses sur la gauche. Alors c'est une espèce qui vient de Guyane comme je disais, on peut voir qu'elles sont très poilues, hein. On voit leur petit gastre qui est bien poilu. Alors il n'y a qu'une centaine d'ouvrières, mais elle me fait déjà aussi des majors énormes, vous allez voir après. C'est très imposant. On va repartir ici du côté de la gine. Une très belle gine aussi, hein, la même couleur que ses ouvrières. Elle a la patte avant droite un petit peu abîmée, on dirait qu'il manque juste le pied, on va dire. Mais tout se passe bien, et regardez ce major ici. Ils ont déjà une taille vraiment très belle, hein. Regardez ces têtes, quasiment la même que la gine. Alors là je vous filme ça et regardez à côté ce que j'ai vu passer. Regardez la tête de celui-ci. Moi qui pensais avoir déjà un gros major et celui-ci qui arrive à côté. Ce sont des bulldozers, des vrais tanks. Alors l'année prochaine quand je vais commencer à ressortir la bonne nourriture, je pense que ça va taper sec. Une très belle espèce, hein, comme je disais, celle-ci j'aimerais bien la maintenir le plus longtemps possible. J'étais très fou des maculatus, mais celle-ci me donne un petit coup de cœur. Après j'attends de voir les maculatus un peu plus âgés. Voilà, un petit coucou de la gine. Et sur ces belles images, je vous dis à bientôt.